l'UNFO est solidaire avec la CGT, donc aussi. Qu'est-ce qui vous motive, on va dire, pour cette manifestation du 26 janvier dans la fonction publique? Rien, tout va bien, je ne sais pas pourquoi on fait grève. Oui, donc le 26 janvier, l'intersyndicale très large, avec aussi les enseignants, les territoriaux, la fonction publique de l'État, tout le monde concerné, parce que le point d'indice de la fonction publique est gelé depuis 2010. Ça veut dire que chaque 1er janvier, eh bien, notre paye baisse, puisque les cotisations sociales elles augmentent. Donc c'est historique depuis la libération. Donc le gouvernement dit qu'il n'y a pas d'argent. En même temps, il donne encore 2 milliards d'euros au patronat avec soi-disant 2 000 euros pour une embauche pour les PME, donc pour la précarité, 40 milliards pour le CICE, les dividendes n'ont jamais été aussi fortement distribués en 2015, donc de l'argent il y en a, et donc c'est à nous à dire au gouvernement qu'on ne peut pas continuer ainsi. Les fonctionnaires sont des salariés comme les autres, leur pouvoir d'achat est en baisse, et quand on baisse le pouvoir d'achat de 5 millions de personnes, il n'est pas étonnant que la consommation recule et que la croissance n'arrive pas. Vous craignez qu'à terme on déshabille cette fonction publique? Bien sûr, parce qu'en plus, on voit qu'avec la loi NOTRe, la collectivité unique, quand on entend les propos de M. Tchermolach, du patronat, qui dit que le problème de la Corse, c'est les fonctionnaires, c'est les statuts, son modèle social à lui, c'est Uber, c'est-à-dire des gens sans protection, sans contrat de travail, et après, il nous traite à nous de moyenâgeux. Je pense que le moyenâgeux, c'est lui, c'est le patronat, et c'est le gouvernement qui fait la sourde oreille à nos revendications et qui répond toujours aux injonctions du MEDEF. Il faut que cela cesse, parce qu'on voit bien que ça mène à la politique dans le mur. Enfin, les résultats, on voit bien au niveau du chômage, au niveau des services publics. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a trop de monde pour ramasser les ordures. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui en Corse, qu'il y a trop de monde pour entretenir les routes. Hein. Il y en a qui sont endommagées, les routes depuis 1 an, elles ne sont toujours pas refaites. On ne peut pas dire qu'il y a trop de monde dans les hôpitaux ou dans les mairies pour les cantines ou pour les crèches. Donc c'est un mouvement d'intérêt général, non corporatiste, parce que la Corse a besoin d'une fonction publique à la hauteur. La proximité justement de la fonction publique en Corse est-elle en danger aujourd'hui? Bien sûr, je vous disais, les services de préfecture ne vont plus recevoir le public, les services des finances non plus, on oriente tout vers Internet, vers la dématérialisation, ce qui va créer des catégories de population qui seront complètement exclues. Déjà qu'en plus, nous en Corse, on a beaucoup de gens même qui vivent dans le rural, qui vont se retrouver encore plus éloignés d'un service public, que ce soit hospitalier, postal, école. Donc l'avenir de la Corse passe par le service public, contrairement à ce que dit M. Tchermolach. Ce n'est pas le patronat qui va sauver la Corse, mais c'est l'intérêt général, et la fonction publique a un rôle particulier pour justement aider au développement économique de la Corse. Alors, tu fais une parole en